Il était une fois, dans un coin oublié de la campagne française, un village minuscule, presque invisible sur une carte. Un hameau perdu, entouré de champs déserts, de forêts épaisses et de collines brumeuses. On y accédait seulement par une route étroite qui semblait ne mener nulle part. Si bien que ceux qui y vivaient donnaient l'impression d'avoir été coupés du monde. C'est dans ce village que s'installa une famille venue de la ville. Fatigués du bruit, du béton et du rythme effréné, ils rêvaient de tranquillité, de verdure, d'air pur. Leur nouvelle maison, une grande bâtisse en pierre aux volets bleus écaillés, semblait tout droit sortie d'un autre siècle. Mais ce qui attira tout de suite leur attention, ce fut la demeure qui se dressait juste en face. Une maison en ruine, à moitié effondrée, envahie par les herbes folles. Les murs étaient fissurés, les tuiles manquantes, les fenêtres béantes comme des orbites creuses. Pourtant, chose étrange, cette maison était habitée. Un homme y vivait. Un vieil ermite, maigre, la barbe emmêlée, les vêtements usés jusqu'à la corde. Son visage était buriné par les années, mais ses yeux, d'un gris métallique, semblaient en briller d'une vitalité inquiétante. Il vivait sans eau courante, sans électricité. Son potager maigrelet lui fournissait quelques légumes, ses poules quelques œufs, mais jamais assez pour survivre. Et pourtant, il ne manquait de rien. Personne ne le voyait jamais au village, ni au commerce, ni même sur la route. Rapidement, les habitants avertirent la famille. On leur conseilla de garder leur distance. Ils n'aiment pas les étrangers, disait-il. Et surtout, ne lui parlez pas la nuit. Les plus anciens baissèrent la voix lorsqu'ils en parlaient, comme s'ils craignaient d'être entendus. La rumeur disait que cet homme était là depuis toujours. Certains affirmaient qu'il vivait déjà là dans les années 50, et qu'il avait le même âge qu'aujourd'hui. Les vieilles histoires évoquaient des disparitions jamais élucidées. Les premières nuits, la famille fut réveillée par des bruits étranges. D'abord de simples craquements, comme si quelqu'un marchait dans leur jardin, puis des grognements, gutturaux, presque animaux. Parfois, un hurlement lointain traversait la vallée, un cri qui glaçait le sang. Ils tentaient de se rassurer en disant que ce n'était qu'un chien errant, mais au fond d'eux, ils savaient que ce n'était pas ça. Un soir, le père regarda par la fenêtre et aperçut une silhouette, grande, massive, immobile, à la lisière de la forêt. Elle les observait. Quand il cligna des yeux, elle avait disparu. Peu à peu, l'ermite devint leur suspect. On le voyait parfois rentrer de la rivière, trempé, couvert de boue. Toujours la nuit. Sa démarche était lourde, ses yeux injectés de sang. La fille de la famille jura un soir l'avoir vu au bord de l'eau, frottant frénétiquement ses bras comme pour effacer des taches invisibles. Puis, les incidents se multiplièrent. Un matin, leurs poules furent retrouvées éventrées, les cages tordues comme si une bête énorme les avait forcées. Un autre jour, la mère croisa, à travers la vitre du salon, deux yeux jaunes qui luisaient dans la nuit, puis s'éteignirent aussitôt. L'angoisse grandissait. Chaque bruit devenait suspect, chaque ombre inquiétante. Les villageois restaient évasifs. Certains détournaient les yeux lorsqu'on parlait de l'ermite. D'autres répétaient inlassablement « Fermez vos portes la nuit, ne cherchez pas à comprendre ». Plus la famille posait de questions, plus les regards se faisaient lourds, presque menaçants. Comme si le simple fait de vouloir savoir mettait leur vie en danger. Et puis, arriva la pleine lune. Ce soir-là, les hurlements commencèrent dès le crépuscule. Plus proches, plus forts que jamais, des hurlements qui semblaient se répondre dans l'écho des collines. La famille se barricada, le cœur battant, persuadée que l'ermite allait venir les dévorer. Mais ce qu'ils entendirent fut tout autre. Dehors, une lutte sauvage éclata. Des coups sourds, des branches brisées, des cris inhumains. On aurait dit que deux monstres s'affrontaient dans la nuit. Les murs tremblaient sous l'impact. Les enfants pleuraient, la mère priait. Puis, soudain, le silence. Un silence épais, presque plus terrifiant que le vacarme. Ils osèrent enfin jeter un coup d'œil. Et ce qu'ils virent leur coupa le souffle. L'ermite, couvert de sang et de boue, traînait derrière lui un corps énorme. Une créature difforme, au pelage sombre, au museau allongé, au croc dégoulinant. Un loup-garou, un véritable monstre, abattu à main nue par ce vieil homme que tous croyaient être la bête. Les villageois sortirent de leur maison, attirés par le tumulte. Ils fixèrent la carcasse, horrifiés, incapables de détourner le regard. L'ermite, haletant, lâcha la bête au sol. Ses yeux, brillants comme de l'acier, parcoururent la foule.
Un silence absolu régna. Puis il parla. « Vous croyez être sauvé ? Vous vous trompez, il n'était pas seul. Et moi, je ne serai pas éternel. » Ces mots glacèrent le sang de tous. Et comme pour les confirmer, au loin, dans les profondeurs de la forêt, un hurlement s'éleva. Plus puissant, plus sinistre encore que tous ceux qu'ils avaient entendus auparavant. Mais une question restait en suspens. Comment ce vieil ermite, si maigre et si faible, avait pu venir à bout de ce monstre féroce ? Peut-être que lui aussi était une créature venue des tréfonds de l'enfer. Mais ceci ne sera jamais raconté par la famille, puisqu'évidemment, elle déménagea au plus vite pour retourner vivre en ville.